Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 10h30, je me lève il n'y a pas longtemps. Il était peut-être bien 10h, 10h10, quelque chose comme ça quand je me suis levée. Donc, ça se voit un petit peu à ma tête, hein. Donc, en parlant de ma tête, hein, donc tout le monde a été du même avis, hein, donc on va couper. On va couper, on va revenir, on va essayer de refaire un petit carré plongeant. Donc, je vais refaire mes mèches, hein, parce que vous voyez, il y a besoin. Et bon, comme je disais dans certains commentaires, c'est vrai que je ne vais pas chez le coiffeur, hein, puisque, enfin voilà, les prix sont super élevés. Pour moi, les prix sont super élevés. Moi, si vraiment je veux faire ma coupe, faire mon carré plongeant et faire mes mèches, hein, eh bien, j'en ai pour une centaine d'euros, quoi. Donc, alors en fait, Tania, que vous connaissez, hein, puisqu'on a fait plusieurs vidéos ensemble, eh bien, Tania me fait mes mèches. Et ben, on va regarder des tutos, hein. Donc Anne, merci beaucoup, puisqu'il y a une d'entre vous qui m'a fait passer des tutos pour essayer de faire un petit carré un petit peu plongeant. Donc on a regardé ça hier soir avec Tania et elle m'a dit que oui, qu'elle se sentait. Donc, puis de toute façon, au pire des cheveux, ça repousse, hein, ça peut pas être non plus, voilà. Mais elle a déjà coupé mes cheveux plus d'une fois, elle se débrouille super bien, donc on va couper tout ça. Parce que c'est vrai que quand ils sont longs, ils sont plats, Et puis, je pense que je vais revenir à une frange. Alors, vous voyez là, voilà. Je pense que je vais revenir à une frange parce que j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il y a un épi ici, enfin. Ça sera plus facile, voilà, vous voyez, l'épi il est là, donc voilà. Alors ça me fait une mèche qui est comme ça, enfin non. Je pense que je vais revenir à une petite frange qu'on va dégrader et puis ça sera plus sympa, il y aura un petit peu plus de volume. Donc de toute façon, vous verrez ça demain puisque je vous reprendrai en vlog demain. Sinon, quoi dire? Eh ben tout le monde va bien, regarder. Un tigrou. Un tigrou s'installe. Là vous avez Bagheera là-bas qui s'en va. Et puis mon pépère qui est en train de manger. Et qui a fait une bêtise ce matin. Hein, Woody, t'as fait une bêtise ce matin? Tu viens? Viens, maman, viens. Non, moi je mange, j'ai autre chose à faire que de venir. Woody, tu viens? Non, non, je mange d'abord, hein, je viendrai après. Et Snow, elle est déjà partie en vadrouille, donc voilà. Et oui, Woody m'a fait une petite bêtise ce matin, m'a fait un petit pipi, mais voilà, le souci c'est qu'il m'a fait un petit pipi contre mon paysage. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, comme c'est du papier crèche, quoi. Mais bon, après, voilà. Moi, je vous dis, je m'endors, je vais me coucher à peu près vers les 2h30, 3h. Donc, je le sors, hein, je le fais sortir bien avant d'aller me coucher. Mais voilà, comme je me lève assez tard, eh bien, je pense que c'est trop tard pour lui. Donc après, je peux pas. Puis de toute façon, voilà, il est hors des questions que je le fâche. Mais voilà, je lui explique, hein. Mais après, voilà, je me lève tard. Donc je pense. Et c'est pas, en général, c'est pas du pipi qui est séché, hein, donc c'est du pipi qui fait vraiment là, dans la matinée, quoi. Faudrait que j'essaye autrement de faire sonner mon réveil pour le sortir un petit peu plus tôt. Et puis si vraiment je suis fatiguée, retourner m'allonger, quoi. Mais qu'on voie comment on peut faire. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste un petit pipi, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc moi je vais déjeuner. Ensuite, j'irai à la douche, m'habiller. Donc je vais pas me laver mes cheveux, je vais pas les mouiller, puisque comme demain je fais mes mèches, qu'il faut pas avoir les cheveux propres. Donc je vais avoir les cheveux un peu flagada aujourd'hui encore. Peut-être que je vais les attacher, je verrai. Ensuite, on ouvrira les calendriers ensemble. On fera un petit maquillage aussi ensemble, parce que bah, cet après-midi, il faut que je tourne des vidéos. Donc voilà, il faut que je me maquille un petit peu, parce que sinon, je suis un peu, voilà, j'ai un petit peu peur. Hein. C'est fini Halloween. Donc on fera un petit maquillage ensemble. Je sais pas quelle palette, je verrai. On va voir quelle palette je vais tester. Et puis donc voilà. Hein. Et puis comme ça, alors cet après-midi, peut-être qu'on fera une petite recette. Je sais pas, peut-être que je ferai des crèmes brûlées ou des biscuits, je sais pas encore. Mais on va faire une petite recette ensemble. Et puis en fin d'après-midi, là on fera un soin de peau.
Voilà, comme ça, moi, ça va faire du bien aussi de me faire un bon soin de peau. Bon, elle va un tout petit peu mieux. Bon, j'ai encore un peu des rougeurs, hein, mais ça y est, elle commence un tout petit peu mieux à aller. Je commence un peu à avoir moins de desquamation, mais moi, c'est un truc de fou, hein. Si je suis pas bien, eh ben, vous êtes tranquille que ma peau, elle suit derrière. Mais ça va. Déjà, elle me tiraille moins, mais un bon soin va me faire du bien. Alors, je dis pas, quoi que si je ferai un petit gommage doux, j'ai un petit gommage qui est tout doux, parce que c'est vrai que le gommage, on fait attention un petit peu parce que ça irrite pas mal la peau. Enfin non, ça l'irrite pas, ça la graisse un petit peu. Et quand elle est irritée, c'est pas le top. Mais j'ai un petit gommage doux qu'on fera tranquillement. Donc voilà, on fera ce petit soin de peau complet. Et voilà. Hein, donc là, je déjeune, je vais à la douche, je m'habille et je vous reprends et on oublie le calendrier. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais dire, Tigrou? Hein? Qu'est-ce que tu voulais dire, Tigrou? Ah, ça y est, tu viens, maman? Ah, bah oui. Tu as fini de manger, alors là, tu viens? Hein? Bah oui, mais je te vois plus, hein. Ah, ça y est. Hein? Bah oui. Bon. Ah, là j'ai mon jaloux. Bah viens. Bah oui, mon pépère. Hein? Bah oui. Oh. Ah. Qu'est-ce que t'as vu? Ah. Voilà. Vous voyez, le fait de venir comme ça, il le fait maintenant. Avant, il ne le faisait pas. Il restait prostré dans son fauteuil. Dans son fauteuil. Dans son panier. Maintenant, voilà, il fait des progrès. Hein, il fait des progrès de jour en jour. Bon, c'est encore pas ça. Hein, vous verrez, il a vite peur. Il y a un bruit, là, c'est tout calme. Mais le moindre bruit, le moindre... T'as vu qu'il te reste des gâteaux là-bas, Woody? Woody, tu as vu? Ouais, il te reste des gâteaux dans ta panière là-bas, dans ton panier, hein? Tac. Donc, je vous reprends. Donc, me voilà douchée, habillée. Là, je vais vous emmener avec moi. Je vais vous montrer quand je sors Woody, hein, pour lui faire ses besoins. Donc, voilà, je ne sais pas comment il va se comporter aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc, je ne sais pas. Donc, je vous emmène avec moi et comme ça, vous pourrez voir. Tac. Voilà. Ah non, t'en as fait qu'un là, mon pépère, c'est pas possible. Hein. Allez, on y va, tout doucement. Ouais. Voilà. Voilà, ça y est, il a vu quelque chose. Je sais pas quoi, et il retourne à la maison. Viens, Woody. Viens, mon pépère. Woody, allez, viens. On y va. Il n'y a rien là-bas, regarde. Il n'y a rien, mon chien. Allez. C'est bien, mon pépère. Non, non, viens, Woody. Viens. Allez, on y va tranquillement. Woody, oh, viens, mon pépère. Allez, viens. Il n'y a rien là, regarde. Tu vois, il n'y a rien. Allez, viens. Allez, viens, on y va. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'il a vu. Voilà. Voilà comment il fait quand il est en crise de panique. Woody, viens, mon chien. Viens. Oui, je suis là. Tu vois? Allez, c'est bien. Voilà. Tranquille. Oui, viens. Allez, voilà. On y va? Allez, viens, on y va. Viens. Voilà. Hop. Salut, ça va? Ouais, attends. Alors là, on a croisé une voiture avec des gens qu'on connaissait. Forcément, ben, voilà, il était parti, mais c'est fini. Woody, Woody, viens mon chien. Viens mon pépère. Viens mon chien, viens. Allez, viens, regarde, il n'y a plus personne. Il n'y a que nous dans l'impasse en plus. Woody, viens mon chien. Allez, viens. Oui, c'est bien. Voilà, donc j'essaye de le rassurer tout le temps. Hein, mais c'est compliqué, mon pépère. Donc pour ceux qui ne savent pas, Woody est un chien que j'ai récupéré, voilà, maintenant 3 ans, hein, dans un refuge, hein, à l'SPA. C'est un chien qui a été très très maltraité. Bon, vous voyez, si on fait 50 mètres de la maison, on a tout fait. Hein. Donc oui, je vous disais que c'est un chien qui a été très maltraité, qui a été battu, bon, il y a des cicatrices et tout ça qui le prouve. Hein. Et
Donc il se sent qu'en sécurité à la maison en fait. Donc j'essaye un petit peu de le sortir. Bon après je le force pas, hein. Je fais selon... est-ce que tu veux repartir là? Je fais selon ses envies. Là c'est un peu la panique, il sait pas trop quoi faire. En plus il n'a pas l'habitude de me voir avec le téléphone et la perche. Bon écoutez, je le rentre et je vous reprends. Voilà, me revoilà. Donc bon, on est rentré, hein, donc il est là. C'est rien mon chien, c'est rien, regarde. Tu vois, c'est juste moi avec une perche, regarde. Ça fait pas mal. Tiens. Donc là, je vais lui donner ses récompenses. Tiens, mon chien. Voilà. Ouais, c'est bien, mon pépère. Tiens. Tu les prends toutes et puis tu les mangeras après? D'accord. Voilà, mets-les là. Voilà. Tiens. Je te donne l'autre. Voilà. Hop. Tac. Donc à chaque fois qu'on part comme ça, bon, j'appelle pas ça des balades, hein, puisque vous avez vu par vous-même, hein, la moindre chose, le panique, enfin, c'est compliqué. Il se sent en sécurité qu'à la maison. Mais effectivement, quand pour lui, ça demande un gros effort et ben, je le récompense à chaque fois. Voilà, je suis un petit peu les conseils de la vétérinaire comportementaliste. Hein. Donc, voilà, bon, là, en général, je fais un câlin, tout ça. Mais, voilà, on récompense, on explique. Mais les balades restent très compliquées. Et donc, quand je l'ai eu, quand j'ai eu Woody... vraiment, c'était pas du tout comme ça. Je vais m'asseoir. Oui, quand j'ai eu Woody, regardez, ah non, je croyais qu'il me regardait. Quand j'ai eu Woody, effectivement, eh ben c'était, voilà, ça a été très compliqué puisque il était pétrifié. Hein. Donc très peur, il ne mangeait pas devant nous, bon, il n'était pas propre du tout. Il l'est pas non plus totalement maintenant, hein, mais bon, il y a aussi peut-être une part de responsabilité de ma part, dans le sens où je me lève tard et peut-être que pour lui c'est trop, donc c'est pas grave. Par contre, je n'ai pas de crotte, hein. Rarement, donc ça je sais à peu près les heures où il fait, donc je le sors, on part, hein. On part, donc effectivement il fait autour de chez moi, donc je vous rassure, hein, j'ai toujours mon sac en plastique et je ramasse, hein, il y a bien entendu, ça va de soi, et sinon, ben, à la maison, j'ai surtout des pipis. Voilà, si je suis pas attentive, si par exemple je suis, voilà, je regarde un film et que je vois pas effectivement pas qui m'appelle, mais en général il tourne un petit peu en rond et donc là j'arrive maintenant à reconnaître les signes qui font que ben dans le panier, Woody. J'arrive à voir les signes un petit peu qui, qui, qui me font dire qu'il a envie de faire ses besoins. Donc il a fait beaucoup de progrès, hein, puisque comme je vous dis, au tout début, il ne mangeait absolument pas devant nous. On ne l'approchait pas, enfin on l'approchait bien sûr que si, mais il n'y avait aucun plaisir, il n'éprouvait aucun plaisir, hein, puisque en fait il se soumettait totalement, il se mettait à plat ventre, hein, à ras le sol. Maintenant, voilà, vous avez vu ce matin, il vient à nous, il veut des câlins, il arrive à faire un petit peu la fête. Hein, quand il est content, on voit parce que bon, il a un tout petit bout de queue parce que effectivement, quand je l'ai récupéré, eh bien, Woody s'était mangé la queue et du coup, bah, ils l'ont opéré, hein, ils l'ont coupé. Donc ça, c'est ce que le refuge m'a dit. Et puis c'est pareil, il avait plus de poils au-dessus, en fait. Donc je fais attention parce qu'il a tendance à vouloir, effectivement, quand il est stressé. Par contre, vous voyez, moi j'ai dehors, derrière, hein, où, bon là vous voyez pas trop parce que ça fait contre-jour, mais j'ai mon terrain qui est tout clôturé et tout, mais Woody n'aime pas trop, voilà, n'aime pas trop, il y va un petit peu pour faire ses besoins, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps parce que ben, il stresse vite. Et en fait, au début, je me disais, ben, je vais le laisser quand même un petit peu et peut-être qu'il va s'habituer. Et c'était une erreur. Bon, je le laissais pas longtemps, mais
C'était une erreur parce que, en fait, il prenait un gros coup de stress, un gros coup de stress, pardon, et il tournait autour, il tournait sur lui-même. Et quand il arrivait à se choper son petit bout de queue, donc c'est ce qu'il devait faire avant, hein, mais comme là, il lui reste pas grand-chose, mais il y a des moments où il arrive à l'attraper et ben, il se la mordit vraiment, quoi. Donc là, il y a une période où c'était pas très joli, donc eh bien, j'avais bien désinfecté tout, là, c'est super. Et puis comme il reste avec moi tout le temps à la maison, eh ben, il est pas stressé. Regardez, je vous montre. Voilà. Il n'y a qu'ici, voilà, ici, là. J'essaie de vous montrer. Je ne vais pas m'approcher parce que sinon il va. Mais voilà. Là, il s'apaise. Il s'apaise. Du moment où il est à la maison, qu'il me voit, ou voilà, là il se sent en sécurité. D'après la béto-comportementaliste, c'est ici qu'il se sent en sécurité. Donc, eh ben, on le laisse ici. Mais c'est vrai qu'on essaye, j'essaye quand même plusieurs fois dans la journée de le sortir. Bon, c'est besoin, sinon je le mets derrière. Mais je vous promets, hein, il fait son besoin, il revient illico presto, le nez collé à la fenêtre. Hein. Donc voilà, j'insiste pas. Du moment où il revient, je le fais rentrer. Donc voilà, mais c'est un chien qui a vraiment, vraiment vécu de mauvaises choses, de très très mauvaises choses. J'en parle pas trop parce que ça me monte vite les larmes. Parce que je me dis on peut pas faire autant de mal. Hein. Pourquoi prendre une bête en fait? Pourquoi prendre un animal si c'est pour... Enfin voilà, à la base c'est un chien de chasse, hein, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et il y a des signes, par exemple, une porte qui claque, je le perds toute la journée. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais la véto, elle m'a dit que c'était certainement pour elle, hein, voilà, par rapport à ce qu'elle a pu savoir au niveau du refuge et pour ce qu'elle a pu voir et ce que moi je lui dis. En fait, c'est un chien de chasse, hein, ça c'est sûr, mais en fait qui ne voulait certainement pas chasser, qui était déjà peureux de nature, hein. Et en fait, ben, il a été certainement maltraité pour ça, et puis parce qu'il voulait pas remplir son rôle en fait. Hein, donc, d'après elle, hein, et justement, ben, une porte qui claque fort, ça lui rappelle un peu peut-être les tirs, les fusils, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il a des cicatrices qui montrent que effectivement, voilà, Woody n'aime pas qu'on le caresse sous le ventre. Hein, parce que ben moi je savais pas, j'avais pas vu et elle m'a montré effectivement il y a pas mal de cicatrices. Donc voilà. Ouais, j'ai un petit peu de peine. C'est vrai que ça a vite tendance à me donner des émotions parce que voilà, je sais qu'il a beaucoup beaucoup souffert et ça c'est fini. Je l'ai juré et je le rejure, vraiment plus personne ne lui fera de mal tant que je serai vivante en fait. Donc je vais essayer de le... Oh, je suis désolée. je vais, je vais essayer de lui améliorer sa vie comme je peux, hein, autant que je peux, sans non plus le stresser encore plus. Voilà. Je veux juste qu'il coule des jours heureux. Bon, moi, quand je l'ai récupéré au refuge, ils ne savaient pas trop. Ils m'ont dit qu'il avait à peu près 4 5 ans. Il a 12 ans. Vous imaginez, il a 12 ans, pépère. Donc voilà, là j'ai une prise de sang à faire, donc ça aussi on va le faire. Là en début d'année on va vraiment s'occuper de ça. Je vais lui faire une prise de sang. Vous voyez là, il me voit là il va boire tranquillement, hein, parce que chaque animal, enfin les animaux ont leur bol d'eau là-bas, hein, que je change régulièrement. Mais avant jamais, jamais. Tu viens mon pépère? Tu vas où? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, t'as vu un bonbon là-bas? Viens, mon chien. Viens, mon pépère. Bah alors, qu'est-ce qui t'a fait peur dehors? Hein? T'étais avec moi pourtant. Bah oui, t'étais avec moi. Hein? Oh oui, mon chien. Hein? Oh, t'es un bon chien. Oui, t'es un bon chien. Hein? Donc, Woody ne sait pas faire de l'échouille. Voilà. Tu t'en vas? Voilà, Woody ne sait pas faire de l'échouille. Voilà, il montre, voilà, il montre quand même son attachement à sa façon. Il montre aussi le fait qu'il est content, hein, voilà, comme je vous dis, son petit bout de queue là, qui bouge dans tous les sens. Dans son panier aussi, quand il est content, eh ben il se roule, il se cache. Enfin, voilà, il sait démontrer des choses, mais des signes d'affection à l'humain lui-même, il sait pas faire. Il sait pas faire, donc moi, je fais des câlins, je pose ma main devant son museau, mais voilà, avec son museau, il va sentir ma main, mais non, il fera pas de l'échouille.
Il fera pas des choses. Donc, par contre, il a une relation assez particulière avec Luna, avec ma petite fille, hein, puisque mutuellement ils s'adorent. D'ailleurs, le premier mot à Luna était Woody. Donc vraiment, ils s'adorent. On reste toujours prudent, hein, même si il n'a jamais montré un signe d'agressivité. Jamais. Jamais il a grogné, jamais il a montré les dents, jamais. Mais on reste vigilant. Voilà. Parce que bon, Luna n'est pas brusque du tout. Je sais pas si elle a ressenti quelque chose, je sais pas. On lui dit d'aller doucement, mais vraiment. Et lui, il est tout fou. Lui, il est tout fou autour d'elle. Donc vraiment. Mais je vous montrerai quand elle viendra. Je vous montrerai un petit peu. Oh, il s'endort. Oh, petit père, il s'endort. Et je vous montrerai tout ça. Et puis. Mais voilà, c'est voilà, donc ça c'est pour ceux qui effectivement qui connaissent pas l'histoire de Woody. Donc maintenant il est en sécurité, ça c'est sûr et certain. Et plus jamais de violence. Tant que je serai là, plus jamais de violence. Voilà, même le disputer, je le fais pas. Voilà, ce matin, le pipi, bon, je vous dis, pour moi, j'ai aussi une part de responsabilité parce que je me lève tard et donc je vais essayer de changer ça. J'ai essayé, voilà, peut-être de mettre mon réveil un peu plus tôt, de le faire sortir. Et si vraiment je suis fatiguée, je retournerai me coucher parce qu'effectivement, je suis très fatiguée en ce moment, donc c'est aussi compliqué pour moi. Mais voilà, donc, mais voilà, s'il y a un oubli, il y a un oubli, c'est pas grave. J'ai une serpillière, j'ai de l'eau, j'ai du produit, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, ben, on ramasse, c'est pas grave. Mais jamais, non, non, non. Il y aura plus jamais ni de dispute, ni de, voilà. Je lui explique. Voilà, quand il se loupe, tout ça, que j'ai pas vu, machin, enfin, je lui explique, je lui dis c'est pas bien, voilà, hein, tu as fait une bêtise, il sait, hein. Quand je lui dis t'as fait une bêtise, eh ben, il cache son museau dans sa panière, mais non, voilà, il y aura plus aucune, je lèverai pas la main, mes enfants le savent, et puis de toute façon, voilà, ils savent très bien la situation, puis on n'est pas une famille, voilà, j'ai 4 animaux et ça m'arrive de grogner après mes chats, hein, des fois, des temps en temps, quand ils font des bêtises, mais c'est rare. Hein. Mais Woody particulièrement, non, non, Woody, il est surprotégé et il le sera, j'espère, jusqu'à ses vieux jours, tant que je serai là et tant qu'il sera avec moi. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire. Bah, là, ça a fait une grande histoire quand même. Mais voilà, comme ça, un petit peu, vous savez aussi, c'est important que vous sachiez un petit peu l'histoire de mes animaux. Donc là, il est 1h30, hein, donc voilà, parce que ce matin, ben, j'ai fait un petit peu mon train-train, passé mon aspirateur, mon coup de serpillière, hein, après la douche et tout ça. Donc, je suis pas très en avance, mais bon, j'ai déjeuné tard, donc c'est pas bien un souci. Je vais manger un petit morceau. Il me reste des pommes de terre, de la raclette, donc je mange pas de raclette. Hein. J'ai donné à mes enfants, voilà, pour pas être tentée, j'ai tout donné à mes enfants. Je vais juste garder un petit peu de la pomme de terre, donc voilà, je vais me faire revenir un petit peu de la pomme de terre comme ça. Je vais certainement me casser 2 œufs dessus, et puis voilà, et puis une petite salade verte pour accompagner. Ce sera tout simple. Regardez, je voulais vous montrer mon paysage. Il y a le soleil qui, ah bah s'il veut bien rester, le soleil qui tape dedans. Je trouve que c'est trop joli. Regardez. Je sais pas si ça donne bien en vidéo. Je sais pas si, mais comme ça, en réel, ça fait trop joli avec les rayons du soleil. Bon, il est un petit peu pâle, hein, le soleil. Hein. Il est un petit peu pâle le soleil aujourd'hui, hein, donc écoutez, je vais manger un petit morceau. Hein, donc je suis pas sûre par contre que je fasse une recette aujourd'hui.
parce que il faut vraiment que je vous tourne des vidéos. Hein, demain, je dois vous poster une vidéo et j'en ai pas tourné. Donc, mais là, je vous reprends. Dès que j'ai fini de manger, je vous reprends. On se maquille ensemble. On fera donc le soin de peau. Mais en attendant, ben merci beaucoup pour tous vos commentaires. Parce que franchement, ça fait chaud au cœur. Je suis à jour. Normalement, je suis à jour dans mes réponses. Hein. Mais vraiment, c'est super gentil. Ça fait super plaisir. Hein. J'ai eu des très belles anecdotes de Noël. Hein. Franchement, toutes belles autant les unes que les autres. Certaines un peu plus émouvantes, un peu plus... Mais franchement, merci d'avoir joué le jeu. Hein, donc, et puis bon, bah, il y a encore le temps. N'hésitez pas. Hein, et puis, bah, continuez. Continuez à me soutenir. C'est génial. Continuez à commenter, qu'on puisse échanger et tout ça. Bon allez, j'arrête de blablater, hein, parce que ça fait un petit moment que je blablate là, et je vais donc manger un morceau. Allez, je vous dis à tout à l'heure, bisous. Coucou, donc je vous retrouve dans ma pièce pour faire un petit maquillage. Hein, donc on va se maquiller tranquillement ensemble, et puis après il faut que je filme. Donc je vous abandonnerai un petit peu, et je vous dis en fin d'après-midi, on fera un petit nettoyage de peau tous ensemble. Ok, donc, eh ben, écoutez, je prépare mes affaires et j'arrive. À tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais reprendre la papillon. Vous vous rappelez, on a fait un maquillage ensemble et j'avais envie de tester d'autres couleurs. Donc, je la remontre un petit peu. Je pense que... je vais partir un petit peu sur un petit peu du vert, marron, hein, un petit peu des couleurs de saison. Donc voilà, je vais me resservir de la papillon aujourd'hui. Et puis, donc je vais mettre ma bébé crème, hein, comme je vous parle, celle de Lancou, c'est ça? Voilà, Leikou, pardon. Leikou, la bébé crème. Alors ça fait déjà plusieurs fois que je la reprends sur Timo et c'est une pépite. Donc là, je prends ma petite base KOS, ma base illuminatrice. Alors là, de chez Shiglam, je l'utilise pas très souvent. Et je me dis, c'est dommage, parce qu'en fait, il y a tout à l'intérieur. Hein. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Bronzer, je vais prendre celui d'Action, hein, ça sera plus simple. Et mon petit mascara, donc pareil, hein, c'est l'Intense Métamorphose de Yves Rocher, en couleur bleue aujourd'hui. Donc, bah, écoutez, et puis le rouge à lèvres, on verra ensemble. Hein. Allez, je vais quitter mes lunettes et bah, on va déjà faire le teint. J'en mets un petit peu sur ma paume de main. Jusqu'au bien, pour bien mélanger les pigments. Hop. Alors j'en mets juste quelques gouttes. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelques gouttes pour dire d'illuminer un petit peu. Je prends mon pinceau à fond de teint. Hop. Ça c'est le pinceau que j'avais acheté chez Beauty Bay et franchement il va trop bien. J'en suis ravie. On va rajouter une petite couche. Hein. Voilà un petit peu ce que ça donne. J'aime bien. Moi, j'adore ce bébé crème. Donc, je prends celui d'Action, hein, que j'aime bien. Hop. Allez, on va réchauffer tout ça. J'adore ce bronzer. Il se travaille très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà. J'ai pas mal réchauffé. Je vais pas mettre de blush. Je vais mettre un petit highlight. Il n'est pas vilain celui-là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Comme j'ai pas mis de blush, je vais mettre un petit peu. Alors je vais aller doucement parce que je ne sais pas du tout ce qui vaut. Je vais prendre mon petit miroir quand même. Vous voyez? Franchement, c'est vraiment sympa. C'est la Dirki, je sais pas trop comment on dit. Et maintenant, normalement, vous voyez à l'endroit, donc ça c'est cool. Ouais, il faut que je pense à la prendre un peu plus souvent parce que franchement, elle marche bien. Je prends le miroir qu'il y a sur ma palette. Hein. Je vais commencer par ce petit marron là. Je vous montre comme ça, parce que j'aurai pas le temps de vous mettre la palette, de faire le montage. Donc là, quand je teste, en plus, c'est là, vous la connaissez. Mais quand je ferai une vidéo pour vous montrer une nouvelle palette, là, je vous remettrai à l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, je vais faire mon creux de paupière. Hop. Je vais remonter tout doucement. Voilà.
tout simplement. On va faire vraiment quelque chose de simple, hein. Donc moi, je remonte toujours dans le creux de paupière parce que vous savez que j'ai la paupière tombante. Donc sinon, ça ne se voit pas. L'astuce, en fait, quand vous avez les paupières tombantes, hein, vous voyez, donc c'est la paupière qui recouvre, hein, bon, il faut regarder devant soi, hein, parce qu'effectivement, si je vous regarde comme ça, forcément, ça me lève l'œil et vous voyez pas. Mais si vous regardez vraiment devant, vous voyez que ma paupière ici, elle, je vous regarde pas parce que sinon ça le fait pas, mais voilà, ma paupière ici, elle recouvre ma paupière mobile. Donc l'astuce, c'est de remonter là-haut, voilà, comme ceci. Hein, Anne, c'est pour toi. Voilà, l'astuce, c'est qu'il faut remonter un tout petit peu plus haut que le pli de paupière. Comme ça, quand vous regardez comme ça, effectivement, comme vous avez dépassé, ça triche un petit peu et du coup, le fard se voit. Sinon, si vous restez vraiment dans votre creux de paupière, effectivement, le fard ne se verra pas. Lorsque vous allez regarder droit, votre paupière va recouvrir votre paupière mobile. J'espère que j'ai été claire. Hein. Donc voilà, le tout, c'est de passer sur la paupière mobile, non, le creux de paupière, pardon, et de remonter. Voilà, vous remontez un petit peu et vous étirez. Voilà, hop, et on étire. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On prend et on étire. Je prends mon petit nettoie pinceau. Comme je reste dans les mêmes teintes, ça m'évite de changer de pinceau. Là, je vais intensifier un petit peu mon creux de paupière. Donc là, par contre, je vais prendre une couleur foncée. Je prends le marron comme ceci. Et on y va. Donc là, moi, je reste vraiment en creux de paupière. Hein. Et bien sûr, je remonte. Hein, parce qu'effectivement, si vous restez vraiment dans le pli, pareil, hein, comme l'autre, ça ne se verra pas. Si vous avez la paupière tombante, bien entendu. Voilà, donc ensuite, suivant l'intensité, vous réajustez si vous trouvez que vous avez mis un peu trop ou pas assez, ou, hein, pour que les deux yeux soient à peu près similaires, bien sûr. Voilà, comme ceci. Je prends un pinceau fluffy. Voilà. Et là, je vais venir un petit peu estomper en haut avec un jaune, comme ça, un petit peu jaune moutarde. Mais que je prends vraiment délicatement, hein, puisque ça sera vraiment pour travailler là-haut. Et vous voyez, regardez bien la différence. On la voit quand même. Vous voyez, là, c'est plus net, plus, comment dire, plus précis. Hein, alors que là, c'est quand même plus flouté. Hein, je trouve, voilà. Donc, on va faire l'autre côté. Vous voyez, je trouve que ça fait plus doux. Après, ça n'est que mon avis. Hein. Mais effectivement, je trouve que ça fait plus doux. Et je vais prendre cette couleur-ci, hein, qui a l'air bien scintillante. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, le tout, c'est de reprendre le pinceau, de reprendre la couleur foncée et de venir retravailler, voilà, pour un peu fondre les deux couleurs. C'est joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Je vais tester. Je viens de prendre ces couleurs orange parce que elle est tellement belle, je me dis c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Je reprends ma couleur marron pour flouter un petit peu les deux. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais poser juste un petit crayon noir dans ma muqueuse, tout simplement. Je vais poser mon mascara et je vous reviens. Et voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on me met du mascara bleu pour changer un petit peu. Écoutez, j'aime bien. Voilà, j'aime bien l'effet que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si les couleurs pour vous sont bien associées. Ou... Et là, donc, ça, je vais mettre un petit rouge à lèvres. C'est Jean d'Estrée. Et c'est la couleur 107. Donc, regardez, il est magnifique. Hop. Et bon. On va l'appliquer. Hein. Il est joli. Il est très, très agréable. Bon, il est doux, hein, il est, voilà. Et voilà un petit peu pour le petit maquillage. J'aime bien le petit rouge à lèvres, il est sympa. Franchement, il est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, pareil, pour tourner mes vidéos. Tourner une vidéo de Noël que je vous mettrai certainement vendredi.
Bon, écoutez, et ben là, le maquillage est terminé. Et puis, comme on va faire un soin de peau tout à l'heure, et ben au moins, comme ça, vous verrez vraiment entièrement du démaquillage au soin, enfin au nettoyage et au soin et tout ça. On se retrouve d'ici quelques heures. Allez, à tout à l'heure, bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc, je vous reprends comme convenu pour faire un petit ravalement de façade. Hein. Donc, en fait, voilà, je vais déjà me démaquiller, nettoyer ma peau et faire les soins. Mais vous savez qu'une fois que j'ai quitté mes lunettes, moi, je n'y vois plus rien. Donc, je vais vous présenter un petit peu en avance les produits que je vais utiliser au fur et à mesure de la vidéo. Donc, tout d'abord, pour mes yeux, pour démaquiller mes yeux, donc, je vais utiliser le Cils Demax de Maybelline. Donc, je vous cache en même temps. Donc, c'est un produit qui est biphasé, donc on va mélanger, bien entendu. Moi, je l'aime beaucoup, il ne me pique pas les yeux, il démaquille très bien. Donc, je l'aime beaucoup. Ensuite, là, je vais prendre un baume nettoyant visage, donc soin quotidien, et c'est de la marque Celeste Beauty. Donc, comme ceci, je vous le montre de plus près, que vous puissiez bien le voir. Voilà. Hein, donc, il est un peu huileux, il va très très bien. Donc, bien entendu, je rince entre chaque produit. Hein. Et pour faire mon double nettoyage, moi, j'utilise le Mixa expert peau sensible. Donc à la base c'est un gel douche, hein. Effectivement, dermo apaisant à l'huile d'amande douce, sans savon, hypoallergénique. Et moi je m'en sers vraiment pour nettoyer mon visage parce que franchement il va très très bien, il sent trop bon et surtout il est très doux. Il agresse pas et il pique pas. Donc moi je l'aime beaucoup. Donc je l'utilise pour faire mon double nettoyage. Ensuite, je rince. Alors, vous savez que moi, j'ai une eau très, très calcaire. Hein, donc, oui, je vais rincer à l'eau, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je vais... ensuite, je vais prendre l'eau de rose, hein, tout simplement, que j'achète à Action pour bien rincer et surtout enlever les résidus de calcaire. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, on a fini de nettoyer la peau. Hein. Donc après, ce que je vais faire un gommage doux. Voilà. J'utilise la gamme Carême, donc exfoliant visage caviar, extrait de caviar, sable noir de Tahiti. Donc ça c'est toute une gamme, hein, donc vous verrez, je vais vous présenter parce que j'utilise plusieurs produits de la même gamme dans le même soin. C'est une gamme que j'avais eue dans une box spéciale, ce sont de très très bons produits. Donc là on va utiliser donc l'exfoliant, donc je vais aller doucement hein, pour pas agresser ma peau vu que déjà elle a été pas mal agressée et tout, mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'un bon nettoyage en profondeur. Et entre chaque soin, je reprends mon eau de rose et je rince pour bien parfaire et surtout enlever les résidus de calcaire. Et là, à ce moment-là, je vais faire mes masques. Je vais faire un masque sous les yeux. Hein, je vais poser deux petits masques sous mes yeux, comme ceci. Donc c'est Smooth Ice Mask de la marque Zouzou. Donc ça c'est des petits masques que j'avais eu à Temu et que j'aime beaucoup. Je vous montre. Je regarde pour pas tout faire tomber. Ah, vous allez les voir. Tac. Donc ils sont bien imprégnés de produits, hein, bien imbibés. Et ils sont super agréables. Mais franchement, ils sont vraiment très très agréables. Donc voilà, on va faire un masque. Et en même temps, je ferai aussi un masque au niveau de la zone T. Voilà, un petit peu au niveau, pas forcément sur les joues, mais voilà, au niveau en bas comme ça. Donc là, toujours de la marque Carême, hein, le masque visage caviar, hein, extrait de caviar à l'acide hyaluronique. Donc, je vais laisser poser tout cela une vingtaine de minutes, hein, et ensuite rincer à l'eau claire, bien entendu. De nouveau, effectivement, repasser un petit peu d'eau de rose pour dire, encore une fois, de parfaire et d'enlever les résidus de calcaire. Et à partir de là, on aura fait notre soin de peau. Et on va pouvoir passer aux soins de nuit, puisque bon, on est le soir et moi, je vais faire mes soins de nuit. Alors, en tant que soin de nuit, je vais tout d'abord appliquer, donc... cette petite crème pour les yeux. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, je l'ai pris sur Temu. Mais c'est une merveille.
J'en suis mais ravie, mais vraiment j'en suis ravie. Donc si je vous montre le packaging, ça va peut-être vous parler. Hein, donc voilà, il est quand même voilà, bien entamé. Donc j'en prends, hein, une bonne petite quantité, enfin une bonne petite quantité. J'en prends une petite quantité et en fait, bah, j'applique et je masse un petit peu mon dessous d'œil. Alors soit je prends mes doigts, soit effectivement hop, je peux prendre ce genre de petit matériel. Hein. Une fois que j'aurai déposé ma crème pour les yeux, je vais utiliser un sérum. Donc pour le soir, donc le matin j'utilise d'autres produits. Donc je ferai une routine du matin, hein. Mais pour le soir j'utilise ces petites capsules à la vitamine E. Hein. Donc c'est un sérum huileux. Donc ça se présente, je vous montre, c'est des petites capsules comme ceci. Donc j'en prends qu'une, hein, bien entendu. Et voilà, ça fait une petite quantité de produit, mais croyez-moi, ça suffit amplement. Vraiment, ça suffit amplement. Donc, je vous remontre. Hein. Ensuite, une fois que j'ai appliqué, donc, oh, à chaque fois, je vous secoue. Hein. Donc, une fois que j'ai appliqué, effectivement, mon sérum, enfin, ma crème pour les yeux et mon sérum. Donc, j'attends effectivement que ça pénètre. Hein. Et donc, à partir de là, je vais appliquer mon baume de nuit, comme ceci, mon baume de nuit visage. Donc, une fois que ça, j'ai bien fait mon massage et que tout a bien pénétré, j'attends aussi encore un petit moment. Et pour finir, en fait, pour finir mon soin, hein, puisque moi j'ai une peau qui demande vraiment à être nourrie, donc j'utilise de la marque Don Simoni, la crème visage hydratante solide. Et je trouve qu'elle bon, elle hydrate effectivement, mais elle nourrit beaucoup. Et vous savez, c'est des petites billes comme ceci. Et en fait, bah, c'est une bille par soin. Hein. Donc, moi, je vais la mettre dans mes mains et je vais la faire fondre un petit peu et l'appliquer ensuite pour finir mon soin. Donc, voilà. Bon, vous êtes prêts? On y va? Allez, je vais quitter mes lunettes et puis, eh ben, on va déjà se démaquiller. Allez, c'est parti. Allez, go! Donc, pour commencer, je vais donc démaquiller mes yeux. Je vais déposer sur mon œil, tranquillement. C'est un produit qui marche très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je prends un deuxième petit coton. Alors moi, oui, j'utilise des cotons. Hein, j'essaie de... Mais effectivement, après, vous allez voir, j'utilise aussi des lingettes hein, réutilisables. Mais pour mes yeux, oui, j'utilise des cotons. Et j'utilise aussi quand j'applique l'eau de rose. Je sais qu'effectivement, beaucoup vont dire que c'est pas bon pour la planète. Hein, mais voilà, comme moi j'applique de l'eau de rose à chaque produit, voilà, je trouve que c'est plus hygiénique. À partir de là, donc j'ai démaquillé mes yeux, mais mon teint n'est pas du tout démaquillé. Hein. Donc là, je vais prendre mon produit, quand même une bonne quantité dans mes mains. Donc c'est un baume, hein, donc un baume huileux. Hein. Donc, et là, je vais masser mon visage. Je suis obligée de faire couler un petit peu en avance parce que l'eau chaude tarde à arriver chez moi, surtout dans ma salle de bain. Et voilà. Donc en fait, c'est très huileux. Et au contact de l'eau, et ben ça va émulsionner. Tac. Et à partir de là, on nettoie. Voilà donc, j'en perds mon bandeau. Voilà donc pour le premier nettoyage. Pour le deuxième, donc là je prends mon mixeur. Alors une petite astuce, hein, j'ai mis une noisette, hein. J'en mets pas beaucoup. Hein. Mais l'astuce en fait, c'est de faire mousser votre produit. Vraiment c'est important. Vous savez, pour qu'il devienne vraiment tout blanc. Voilà. Donc, on fait mousser, on fait mousser. Et que la texture, pardon, est beaucoup plus agréable à appliquer. Vous voyez? Voilà. Et à partir de là, vous voyez, j'ouvre mes yeux, ça ne pique pas. Vous avez vu, c'est ma lingette que j'ai pris tout à l'heure. J'en prends une nouvelle. Parce qu'en fait, il reste quand même des résidus sur l'autre lingette. Donc, dans la mesure du possible, quand on fait un grand soin comme ça, il est bien de prendre des lingettes propres. Ça, c'est les petites lingettes que
que j'ai acheté à Action, vous savez. Il y en a 7, une pour chaque jour. Et franchement, elles vont trop bien. Vous voyez, hein, elle n'est pas sale. Oui. Le baume nettoyant a déjà bien fait son travail. Tac. Donc moi j'ai ma petite serviette. Elle est faite pour ça. Elle me sert uniquement pour mes soins. Alors le visage, on n'essuie jamais comme ça. On le tapote et on laisse sécher tranquillement. Donc là, je vais reprendre un petit coton. Prends un tout petit peu d'eau de rose, que j'aime beaucoup. Mais vraiment, j'adore. Et je passe un petit peu, voilà, pour parfaire et enlever les résidus de calcaire. Donc là, notre peau est bien nettoyée. Et maintenant, on va passer au gommage. Je ne vais pas faire un gommage intensif, hein, comme je vous le disais. Une petite dans mes mains que je vais mettre comme ça. Et je vais appliquer tout doucement. Voilà, donc on sent, effectivement, il y a des petits grains. Donc pour l'instant, j'étale. Petit mouvement circulaire. Vous remontez toujours. Donc vous assistez les arêtes du nez, hein, là, ici, où effectivement, et vous remontez comme ça. Voilà. Vous faites des petits mouvements circulaires. Bon, moi, je sens que ma peau a besoin parce qu'elle a déjà absorbé tout le produit. Donc, pour pas trop l'agresser, je vais juste en remettre un tout petit peu. Voilà. Donc là, vous massez bien. N'oubliez pas le cou, pas le dessous. Voilà, on s'arrête vraiment. Hein, on va pas sous les yeux, bien entendu. Donc, moi, le produit est rentré entièrement. Je vous dis que ma peau en a besoin. Donc on va rincer. Et là, on va rincer. Donc d'habitude, effectivement, ma peau, elle n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, puisque si je fais régulièrement, voilà, elle n'absorbe pas aussi vite. Donc j'ai le temps de masser. Mais là, effectivement, elle a absorbé très vite. Bon, ça va, elle n'a pas trop rougi. Un petit peu, mais pas trop. Donc, de nouveau, je reprends un petit peu d'eau de rose. Donc là, on laisse un peu sécher. J'aurais dû remettre mon ventilo, parce qu'en général, je prends un petit peu mon ventilo. Vous entendez, mon chat, il m'appelle. Tigrou? Il ne me voit plus. Tigrou? Viens? Viens, Tigrou, je suis là. Avant, c'était les enfants. Maintenant, c'est les animaux. Voilà, donc là, ma peau est toute douce. Franchement, déjà là, à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous voyez, vous, une différence? Est-ce que vous trouvez le teint un peu plus clair, un peu plus... c'est peut-être pas bien flagrant parce qu'en plus, on est la nuit. Donc, mais en tout cas, moi, au niveau de la texture de ma peau, franchement, je sens bien une différence. Donc là, on va passer au masque. Hein. Donc, on va déjà imposer au niveau des yeux. Et là, je vais la poser. Tac. Comme ceci. Donc, ils sont super imbibés, ils sont super agréables. Donc, voilà, je pose ici. On en pose un autre. Tac. Hop là. Voilà. Ils sont trop agréables. Franchement, j'aime beaucoup. On y va. Donc, je le pose au doigt. Hein, comme ceci. Voilà. Je vais mettre sur mon front. Alors, je vais insister là, aux endroits où, effectivement, je desquame, n'est-ce pas? On va bien hydrater donc les sourcils. Hein. Moi, parce que voilà, j'ai souvent tendance à... Tac. Le dessus de mon nez. Alors, il y en a qui vont vous dire pas trop au niveau des lèvres. Ben, moi, j'en mets. Et voici. Là, on va rester tranquillement, voilà, une vingtaine de minutes. Donc, je vais aller m'asseoir 5 minutes parce que là, sinon, ça va être trop compliqué. Donc, je vais aller m'asseoir et ben, je reviens vous retrouver dans 20 minutes pour voir comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure. Donc, me revoilà.
Donc, vous voyez, ben, tout a bien pénétré, hein. Voilà. Même mes patchs, ils sont moins humide. Mais vraiment, ma peau avait vraiment besoin d'un bon soin. On dit généralement de masser un petit peu. Ben, moi, j'ai pas besoin de masser parce que c'est tout sec. C'est fou ce qu'elle a absorbé. Vraiment. Donc là, je vais enlever donc mes petits patchs pour les yeux que j'aime beaucoup. Mais vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai Marie-Hélène qui fait de la... Ah, je crois qu'elle a besoin d'être chargée. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment plus de produit, je veux dire. Hein. Elle a tout bien absorbé. Donc là, on va rincer. Allez, hop. Alors ma peau n'était pas sèche hein, non plus, hein, même si elle a absorbé des produits. Vous savez que quand vous faites un masque, il est important de ne pas... si un masque qui sèche et qui vous tiraille la peau, vous devez l'humidifier. Hein. Il ne faut jamais laisser un masque sécher et vous tirailler la peau par contre. Hein, c'est très important. Parce qu'en fait, au lieu de l'hydrater ou de la nourrir, hein, suivant le masque que vous utilisez, vous l'agressez en fait. Donc il suffit juste de prendre une bombe, une petite bombe d'Evian, hein, enfin d'Evian ou autre chose, hein, une bombe à eau, et juste de vaporiser, manière d'humidifier un petit peu votre peau. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas eu besoin parce que ma peau, elle ne tiraillait pas, elle n'était pas hyper sèche non plus. Mais par contre, elle a vraiment absorbé le produit. Mais vraiment, elle est toute douce, toute douce. Donc là, je vais pas... donc je vais reprendre un petit coton. J'ai vraiment mon truc qui se barre, moi. Je vais pas peut-être apporter des rubans parce qu'il se barre à chaque fois. Donc je vais reprendre un petit coton. Et oui, encore un. Et là, je vais prendre, je vais oublier de vous la présenter tout à l'heure, donc toujours de la marque Carême, hein. Je vais prendre la lotion tonique pour vraiment finir le soin. Donc, hop, j'en mets un petit peu. Elles sont divinement bon. Tac. Ah ouais, elles sont trop bon. Et là, voilà, c'est vraiment pour parfaire. Et comme je vous dis, enlever les résidus de calcaire qu'il pourrait y avoir sur la peau, comme j'ai rincé à l'eau claire. On va faire le dessous d'œil. Donc on va faire un petit massage. Hein. Donc là, vous savez, j'utilise moi des petites spatules comme ça. Donc je prends le bout le plus fin et je vais juste venir en poser sur ma main. Donc là j'en ai assez. Hein. On va venir tout simplement masser. Donc voilà, moi je pose bien du produit. Voilà. Et je masse. Donc, on peut faire des va-et-vient hein, tranquillement, mais il est important aussi de masser de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais rincer. Tac. Voilà. C'est de prendre ce genre de petit appareil et pareil. Hop. Donc là, par contre, avec le petit appareil, vous allez de l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois que vous sentez, ou dès que vous sentez que l'appareil accroche, ça veut dire que le produit a pénétré, vous n'insistez pas. Voilà, c'est important. Toc. Je nettoierai et je reprends mes doigts. Et après, je peux mettre aussi un petit peu sur mes paupières, sans problème. Là, on est bien. Les dessous d'œil, non merci. C'est important d'hydrater cette zone parce que c'est vraiment, je crois que c'est la zone la plus sensible du visage. Hein. Donc effectivement, il faut aller doucement. Et puis, alors c'est pour ça que moi, comme je vous disais, je mets un peu plus de produit et ça me permet de masser un petit peu plus longtemps. Et c'est plus agréable. Maintenant, je vais mettre mon sérum. Et donc là, voilà. Je fais vraiment couler tout le produit. Tac. Et croyez-moi, on n'a pas l'impression que ça en fasse énormément. Mais franchement, ça suffit. Donc après, je chauffe la matière et je dépose. Et il est super huileux.
et il est super agréable. Alors si je décide de prendre que mes mains, voilà, il n'y a pas de souci. Mais comme j'aime bien aussi prendre ma petite pierre, alors je peux la prendre aussi avec mon baume, mais j'aime bien aussi avec... Et donc là, à partir de là, voilà, je passe, moi je fais ici. Donc je fais 5 fois. Alors on sait que ça active la circulation du sang, hein, donc forcément, on est un peu rouge. Hein. Et donc là en haut, alors moi j'ai une peau qui marque très vite, hein, donc ne vous affolez pas. Hein, si ma peau elle est rouge, hein. Donc je pose là, je nettoierai. Et ensuite, je masse un petit peu. Effectivement, c'est le moment où je magne un petit peu ma peau, hein, puisque, puis je vous dis, moi, elle rougit très très vite. Donc là, vu qu'elle est un petit peu maniée, voilà. Donc voilà, ça rougit, hein, mais c'est normal. Vous allez voir que dans quelques minutes, ça ira bien mieux. Je vais mettre mon baume de nuit. Donc là, je reprends ma spatule, mais de l'autre côté. J'aime beaucoup ce baume. Il est très agréable, très nourrissant. Et donc après ça, alors c'est pareil, hein, j'aurais pu aussi utiliser ma petite pierre avec le baume, hein, parce qu'il est huileux. Et du coup, voilà, moi je mets aussi sur mes mains pour les adoucir aussi. Hein. Donc, le soin est pratiquement terminé, hein, puisque là, je vais laisser mon baume agir. Hein, je vais laisser voilà, 20 minutes aussi à peu près. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'importance, hein, c'est le temps qu'il pénètre bien dans la peau. Hein. Et donc, je vais le laisser tranquille. Et en général, bah voilà, ça, mais je reviendrai dans un petit moment. Mais je le dépose vraiment après le temps que mon baume, il est bien temps de... Vous voyez, ma peau, elle commence déjà à redevenir à peu près normale. Mais voilà, le fait que ça rougisse, bah forcément, hein, on stimule. Hein, donc voilà, moi, c'est vrai qu'elle marque très vite. Hein. Mais voilà, bah je le sens, bah, ça me fait du bien. Je sens que ça me fait du bien. Je sens que ce soin de peau m'a fait du bien. Je vais arrêter un petit moment la caméra, le temps d'aller poser de nouveau un petit peu mes jambes et de laisser agir mon baume en fait. Et je vous reviens donc pour appliquer la dernière crème. Vraiment, il veut vraiment pas, hein, il veut vraiment pas m'écouter. Donc, bah voilà, je laisse tout ça bien agir et je vous reviens dans une vingtaine de minutes. Allez, à tout à l'heure. Donc, me revoilà. Donc, vous voyez, ma peau, elle a bien absorbé. Hein, voilà. Ah, franchement, ça m'a fait trop du bien. Je suis trop contente de l'avoir fait. Donc, j'en avais vraiment besoin. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment pas fait un soin complet. Je vous montre. Tac. Et je vais prendre juste une petite bille. En fait, je vais la chauffer dans ma main. Et elle va fondre, hein, tout simplement. Je vais la chauffer. Plus vous chauffez la matière, voilà, et plus elle se met à fondre. Et ensuite, tout simplement. Hop. Oh, elles sont trop bon, vraiment. J'aime beaucoup ces petites billes. Franchement, ça c'est quelque chose que je vais racheter par contre. Pour l'hiver, c'est vraiment le final pour moi, pour ma peau du moins. Et voilà. Donc pareil, hein. Je me bataille avec mon ruban. Hop, je finis toujours, hein, quand c'est des crèmes nourrissantes, hydratantes, je finis toujours par mes mains. Puisque de toute façon, les actifs hydratants ou nourrissants le sont aussi pour les mains. Donc plutôt que de les laver ou de les essuyer et perdre un petit peu de produit, hein, je me dis autant qu'elle fasse du bien à mes mains. Donc voilà, je vais mettre mes lunettes pour pouvoir entendre. Je sens vraiment, mais vraiment que ça lui a fait du bien. Elle en avait vraiment besoin. Donc logiquement là, en faisant bien mes soins et tout, je devrais avoir une plus jolie peau d'ici quelques jours, vu que voilà, mon état de santé
s'améliore petit à petit aussi, donc j'espère que la peau avec. Donc, je vais clôturer ce vlog ici, hein, donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que la façon de faire mes soins, donc c'est ma façon, hein, c'est vrai qu'il y a quelques temps, quand j'ai, quand j'ai perdu mon travail, hein, quand on m'a mis en invalidité, donc je sortais de l'hôpital en plus, donc j'étais très affaiblie et au fil du temps, je me suis dit, je vais faire quoi en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, j'avais jamais fait une formation de ma vie, quoi, et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire une formation et au moins m'occuper de l'esprit, occuper de mon temps. Et du coup, eh bien, j'ai fait une formation dans le maquillage renforcé et le soin de peau. Et c'est là où j'ai appris pas mal de choses. Je me suis éclatée, hein, j'ai adoré. Bon, j'ai pas été au bout, hein. Enfin, j'étais au bout de ma formation, hein, j'ai réussi, j'ai mon petit diplôme, mais je me suis pas présentée à aucun examen. Moi, je l'ai fait simplement dans le but d'apprendre de nouvelles choses, bien entendu, mais surtout, voilà, de m'occuper l'esprit. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ça, hein, j'ai fait cette formation. Et comme il me restait sur mon compte formation, puisque je m'en étais jamais servi, quelque part, il me restait pas mal d'argent. Et du coup, j'en ai fait une autre sur la nutrition. J'ai fait une autre formation sur la nutrition et ce qui va avec, où là j'ai galéré, j'ai beaucoup galéré, hein, parce que c'est hyper compliqué, mais vraiment c'est super compliqué. Donc voilà, c'est déjà compliqué de perdre du poids, mais bon voilà, il y a des choses que j'ai appris. Je sais parfaitement calculer mon IMC, je sais parfaitement calculer le nombre de calories que je dois consommer par jour, de combien de pourcentage je dois être en déficit calorique si je veux perdre du poids. Enfin, les macronutriments, pareil, je sais calculer effectivement ce que je dois manger en protéines. Bon, ça, la protéine par rapport à mes reins, c'est un peu différent. Mais effectivement, si je veux perdre du poids, je sais ce que je dois consommer en lipides, en glucides. Je sais faire la différence maintenant avec les glucides et puis les sucres, hein, puisque tout est dans la même catégorie, mais c'est deux choses totalement différentes. C'est pareil, tout ce qui est lipides, les graisses saturées, on nous apprend toute la différence qu'il y a, puisque les lipides sont pas tous fortement mauvaises alors que les graisses saturées le sont. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais c'était super intéressant, mais très très complexe, très compliqué. Hein, donc je me suis moins éclatée en fait, hein, j'ai dû revenir sur pas mal de passages et tout. Bon, elle est validée, hein, j'ai validé, il n'y a pas de souci. Mais pareil, donc si vous voulez, d'après ce diplôme que j'ai, je peux être ce qu'on appelle coach en nutrition. Eh ben, Fabienne, coach-toi toi-même, coach-toi toi-même. Mais voilà, moi dans l'optique c'était vraiment, apprendre des nouvelles choses, certes, mais j'avais besoin de sentir que je pouvais encore faire quelque chose en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais par contre c'est vrai que le maquillage renforcé et les soins de peau, franchement j'ai adoré, je me suis éclatée, vraiment je me suis éclatée. Donc voilà, ça c'était la petite aparté du jour, du soir. Donc écoutez, je clôture le vlog ici. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Hein, donc on n'a pas bien bougé, hein, donc c'est vrai que je bouge pas non plus tous les jours. Mais voilà, j'essaierai de partager des petits moments avec vous comme ça, et puis en espérant que ça vous plaise. Et puis de toute façon, on se retrouve pour nos vidéos traditionnelles, hein, rien ne change de ce côté-là. Bon, écoutez, de toute façon, on se retrouve demain, hein, ou peut-être après-demain, tout dépend le temps que j'aurai si j'aurai le temps de monter, parce que bon, c'est vrai que les mèches et tout ça, ça prend énormément de temps, donc je vais filmer, il n'y a pas de souci, je vais vous prendre en vlog, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le poster. Comme là, celui-là, je ne sais pas si j'aurai le temps de le poster, parce que j'ai eu du monde, et du coup, ça m'a retardé, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, si vous ne l'avez pas, vous l'aurez demain. Donc, et pareil pour la coiffure, voilà, si j'ai le temps je vous le mets demain, sinon vous l'aurez après-demain sans aucun souci. Hein, donc, et puis voilà, comme je vous dis, on se retrouve pour d'autres vidéos, Noël, j'ai les présentations de box, enfin je fais plein de choses à vous montrer, à vous dire. Bon, écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez passé un bon petit moment, si vous voulez que je continue. Et de toute façon, nous on se retrouve très vite. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bye bye.